Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. J'ai pas grand chose à dire. Pour être tout à fait franche, avec toutes les visites et tout ça, j'ai pas eu le temps de me réparer. Mais je vais quand même vous partager la pensée que j'avais dans mon cœur ce matin. C'est que je demandais au Seigneur, aide-moi, je ne sais pas quoi dire, je n'ai pas vraiment le temps de me préparer. Dis-moi quelque chose. Il ne m'a rien dit. Jusqu'à ce matin, j'ai eu quelque chose dans mon cœur. Un passage qu'on connaît tous, quelque chose qu'on a tous déjà lu très souvent. Et je voulais juste soulever quelques points avec vous. On va prendre la parole de Dieu dans le livre de Marc. Marc 4, au verset 35. Je vais lire. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Père éternel, je remets ce moment entre tes mains, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui sais, mon Dieu, mon roi, Père, pourquoi je me tiens devant ton peuple ce soir, Seigneur. Si c'est juste une phrase, si c'est juste un mot, mon Dieu, mon roi, Père, puisse-t-il, mon Dieu, mon roi, Père, fortifier quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Je remets ce temps entre tes mains, mon Dieu, mon roi, Père, que ton esprit, mon Dieu, mon roi, Père, m'inspire encore, que je sois ta bouche, mon Dieu, mon roi, Père, ce soir, car moi, je ne compte que sur toi, Seigneur. Sans toi, je ne suis capable de rien, mon Dieu, mon roi, je m'abandonne entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, je vais chanter un chant, si vous me permettez. Un jour, je sais, un jour, je sais, un jour, je sais, il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour, je sais, un jour, je sais, un jour, je sais, un jour, je sais. Un jour, je sais, il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour, je sais, 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 il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, naïbiété, gaï naïbiété, naïbiété, yé soit côté les mains, atamo toi souka, nabumo inangaï, naïbiété, gaï naïbiété, naïbiété, naïbiété. Naïbiété, yeswa côté les mains, montre sous canabo inangai. Naïbiété, naïbiété, oh. Alléluia. Amen. On connaît tous ce passage, on l'a tous tellement lu, que le Seigneur est dans la barque chancelle, on est apeuré. Parce que le Seigneur dort. On sait très bien que quand on a accepté Christ, Christ est maintenant notre Seigneur et notre Sauveur, il vit en nous. Amen. Amen. Cette barque nous symbolise, elle symbolise nos cœurs, elle symbolise nos vies. Et ces vents qui soufflent autour de cette barque symbolisent toutes les épreuves qu'on peut vivre en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, les épreuves seront là. On vivra des épreuves. La vie chrétienne n'est pas une vie de plaisir, si je peux dire, une vie facile. C'est une vie de combat. Parce qu'on se bat tous les jours pour garder la foi. On se bat tous les jours pour pouvoir se supporter. On se bat tous les jours pour manifester l'amour les uns envers les autres. On se bat tous les jours pour manifester les fruits de l'esprit. C'est un combat perpétuel.
Et malgré tout ça, il y a les vents qui sont là, les tempêtes, tout ça, ça gronde. Et dans ces moments-là, dans les moments d'épreuve, on se sent seul en fait. D'un côté, on regarde ses problèmes, on regarde tout ce vent qui souffle. Et de l'autre côté, on voit Jésus qui dort. Alléluia. Amen. Alors on se dit, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et bien souvent, on oublie, Jésus dort, mais Jésus est là. Alors quel comportement est-ce qu'on doit avoir lorsqu'on a tout ce genre d'épreuves? C'est plus à là que je voulais nous amener ce soir. Quel comportement on doit avoir? On a le droit de pleurer. On a le droit de crier. On a le droit de se lamenter un peu. Mais il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Moi, personnellement, on a vécu des épreuves assez difficiles. Et durant ces épreuves, on me présentait un Dieu que je ne connaissais pas. Voilà, un Dieu qui veut frapper, un Dieu qui veut tuer, un Dieu qui veut vraiment... Donc, il n'y avait aucun moyen s'il y avait repentance à faire, de se repentir. Mais je me suis dit, mais Seigneur, finalement, tu es qui? Je ne te connais pas. Si tu es ce Dieu-là qu'on me présente, je ne te connais pas. Et j'ai fait un rejet en fait par rapport au Seigneur. Je l'ai vraiment voulu au Seigneur parce que je me disais, mais pourquoi toutes ces épreuves? Et même si elles sont là, je ne te vois pas. Effectivement, Dieu dormait. Dieu dormait. Dieu était là, mais il dormait. Et tellement il dormait, tellement j'entendais des réponses, pour moi c'est comme si Dieu n'était pas là. Et Dieu a créé en fait tout le mal, toutes les choses qui pouvaient se faire autour de nous. Donc je suis devenue vraiment très en colère, j'en voulais au Seigneur. Je n'arrivais pas à lui dire, Seigneur, je t'en veux. Mais je seulement dit que je ne te connais pas. Tu es qui? Je ne connais pas ce Dieu-là qu'on me présente. Donc puisque je ne te connais pas, je ne peux pas te prier. Je ne peux pas prier un Dieu que je ne connais pas. Et je ne voulais plus prier. Quand je dis que je ne voulais plus prier, ce n'est pas que je retenais dans le monde, non. C'est que je n'arrivais pas à avoir cette relation, cette intimité avec le Seigneur. Je me sentais étrangère dans sa présence. Et je sentais que c'était un étranger aussi pour moi. Mais gloire à Dieu, mon mari m'a beaucoup aidé, beaucoup encouragé. Et puis, malgré ça, le Seigneur me poussait quand même à lire la parole de Dieu. Et j'ai beaucoup médité le livre de Proverbes qui m'a énormément encouragé, qui m'a énormément fortifié, bien aimé. Et dans les épreuves, quand on a tout ce genre de situations difficiles qui nous arrivent, un mari peut-être qui nous bat, un mari qui nous trompe, des enfants qui sont insoumis, dans l'assemblée des chrétiens qui sont rebelles, toutes sortes de choses difficiles, c'est pas facile. Le Seigneur est là. Dans toutes ces choses, il ne faut jamais accuser Dieu, premièrement. Jamais accuser Dieu. Dieu n'est coupable de rien du tout. Dieu permet des épreuves afin de nous former. Et dans ces épreuves-là, ton cœur va se révéler aussi. Il va te tailler. Et il va enlever en toi ce qui ne le glorifie pas. Ne jamais accuser Dieu. Chose que moi j'ai faite. Ne jamais le pointer du doigt. Seigneur, tu as fait, regarde, regarde, non. Jamais. Dieu a dit à Job, quand moi j'ai créé la terre, est-ce que toi tu étais là? Quand il a fait toutes ces... Tu étais où? Suis-je le débiteur de quelqu'un? Si c'est le cas, je lui paierai ce que je lui dois. Mais comme Dieu ne doit rien à personne, on ne peut pas se permettre de pouvoir le pointer du doigt ou l'accuser de quoi que ce soit. Alléluia. On ne doit pas accuser Dieu, bien-aimé. Deuxième chose, on doit chercher sa face véritablement et le réconfort dans sa parole. Moi, c'est ça qui m'a énormément aidé. C'est ça qui m'a énormément fortifié. Tout est dans sa parole. Dieu a tout dit. Mais nous, dans des situations difficiles, on s'accroche aux hommes, on s'accroche aux amis, on s'accroche aux prophéties. Quel est le grand prophète du moment? On va aller chercher une petite parole. Peut-être qu'il aurait une parole pour moi. Quel est le grand... Non. C'est à genoux. C'est dans sa présence qu'on va rechercher le réconfort. C'est dans sa parole parce qu'elle a tout dit. Amen. Ne laissez jamais les gens vous présenter un Dieu qui n'est pas le Dieu de la Bible. N'acceptez pas n'importe quoi. Chose que j'ai faite en pensant que Dieu était tellement méchant. Dieu voulait tellement nous châtier. Je dis, mais Seigneur, même quand quelqu'un est condamné à mort, on lui dit, voilà, mon cher, il le sait ce qu'il a fait. Tu es condamné parce que tu as posé tel acte. Tu prendras 10 ans de prison. Aux États-Unis, tu seras peut-être mise à mort. Ce genre de choses. Mais les gens le savent. Et moi, je me sentais condamnée sans pour autant savoir quel crime j'avais commis.
Et à cause de ça, j'accusais Dieu. À cause de ça, j'en voulais au Seigneur. Bien-aimé, ne laissez jamais quelqu'un vous présenter un Dieu qui n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible n'aime pas le péché, c'est vrai, mais il est celui qui nous pardonne parce qu'il dit dans sa parole, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc tout dépend de toi. Si tu confesses tes péchés, si tu demandes pardon au Seigneur, il te pardonnera. Même le plus grand criminel, même si un pédophile bien-aimé vient demander pardon au Seigneur qui se repent, Dieu le pardonne. Amen. Et s'il marche dans la crainte de Dieu, il ira au ciel. Alléluia. C'est ça le Dieu de la Bible. Le Dieu qui pardonne. Le Dieu qui nous aime tellement, qui est tellement patient. Quand vous voyez le monde, comment le monde est, vous voyez que Dieu est content de voir tout ce qui se passe. Vous ne pensez pas que Dieu a envie d'arrêter ça? Mais Dieu nous aime tellement. Il sait qu'il y a encore tellement de gens qui ne le connaissent pas. Tellement de personnes qui n'ont pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'il use de patience. Il use de patience envers nous afin que le maximum de personnes soient sauvées. C'est ça le Dieu de la Bible. Que personne ne puisse vous faire croire autre chose. Dieu est amour. Et par amour, il a donné sa vie pour nous. Par amour, il est mort à la croix. Il s'est donné lui-même. Il a donné le meilleur. Et dans les épreuves, en fait, on oublie qui est Dieu. C'est ça le grand danger. Ne jamais oublier qui est ton Dieu. Alléluia. Amen. Un dernier point. Cherchons à connaître l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre force. Parce qu'effectivement, quand on connaît bien le Seigneur, les gens peuvent venir avec des paroles, les épreuves peuvent venir. Toi, tu sais qu'il te dit qu'il t'a donné la victoire. Amen. Il te dit, va avec la force que tu as, vaillant héros. Même si c'est un peu de force comme ça, tu as cette force en toi, tu peux combattre, tu peux y arriver. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.